Salut à tous, donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc là je vais me rattraper, je vais faire une bonne vidéo. Donc voilà, alors le programme ça va être le test d'un nouveau stuff pour mon Zobal sur les Pooch, et puis après on va parler un peu de Dofus Book sur les stuffs de sans Zobal. Donc voilà, alors j'étais absent pourquoi? Parce que je me suis fait des camas pour pouvoir tester des nouveaux stuff. Enfin j'ai acheté, j'ai revendu, je suis allé sur la bêta, j'ai testé plein de stuff. Et il y a un mode qui m'a particulièrement intéressé, c'est celui du mode haute terre avec pour un Zobal 199. Bon, j'ai pas beaucoup XP, comme je l'ai dit, j'ai fait beaucoup de kamas et puis j'ai tout dépensé. Donc voilà, voilà, alors là je suis avec l'ancien stuff, donc j'ai deux stuff. Parce que pour un perso full vita, en fait, on peut mettre plusieurs stuff, pas besoin de revendre, on peut mettre plusieurs stuff. Donc voilà, alors là, on va passer en équipement rapide numéro 1, donc là c'est le stuff, voilà. Alors là j'ai le nouveau, ça c'est un stuff, donc j'ai gardé mes exos, l'anneau Bruce et puis l'anneau Bourson. J'ai gardé mon chapeau potin et puis le reste j'ai changé. Donc nous avons pris une panneau, c'est une panneau quoi déjà, c'est la panneau, je sais plus quoi, c'est la panneau obscure, voilà. Donc elle donne quoi? Elle donne de la force, de l'intel, de la chance, de la vita, de la sagesse, des CC, un PA, des dommages, de la fuite, etc. Donc là, ça donne à peu près pareil tous les items. Donc pourquoi j'ai pris cette panneau? Bah, déjà pour la force et la chance, et pour la vita, et pour les CC aussi qui sont assez intéressants. Donc là, on va regarder la ceinture. Donc la ceinture, pareil, elle donne des dommages, de la fuite. Voilà, ça donne énormément de fuite. Ces items, donc je passe à 52 fuites. Voilà, j'ai pris un voile d'encre. Bah, pourquoi le voile d'encre? Bah, c'est toujours, j'avais déjà eu des voiles d'encre plusieurs fois, mais bon bah c'est toujours une cape assez sympa à prendre. Donc là j'en ai pris une. Bon, celle-ci je l'ai pris à l'arrache. Il lui manque quand même 9 force et 6 intel et un peu de 10 sagesse. Sinon le reste est assez léger et j'ai bon. Donc c'est bon. Voilà, donc là les résistances, très intéressant. Là les pénis, alors pourquoi j'ai pris les pénis là? Bah, pour le 6ème PM, c'est vrai que à part une DD, c'est vrai que la DD ça me tentait pas trop par rapport au crame-crame. Le crame-crame, je suis assez attaché. Pour ce mode, je voulais prendre des pénis, donc qui donnent quand même des résistances. Donc celle-ci je l'ai achetée il y a un bail, donc elle était pas FM à l'époque. Et puis bon, ça fait perdre 2%, mais vu les résistances que j'ai, c'est pas très important. Donc j'ai pris quoi de... J'ai pris un joueur majeur, j'ai pris un bousculeur majeur, et puis le rage j'ai laissé. Donc voilà, alors on va voir un peu les stats. Alors là on a 500 force, donc là ça reste vraiment bien. On a toujours, bon là on a 4600 vita, on a perdu de la vita, mais ce mode contre les PK est vraiment énorme. Donc là la chance 362. Donc là ça reste sympa avec les dommages poussés, donc je vais vous montrer ça après de toute façon. Et là donc oui, la fuite 47 comme je disais, la puissance 50, donc là des dés qui donnent ça. Les dommages, bon ils sont pas énormes, mais bon ça joue bien sur les dommages poussés. Les résistances là par contre 30 R, 23 O, 45 feu. Alors le feu, à chaque fois je tombe contre un yop parce que j'ai fait ma scolier avec ce stuff quand même pour bien vous en parler, pour bien le connaître, pour bien jouer avec. C'est vrai que les yop feu ils détestent les 45%. La terre 19 et puis les neutres 22. Donc voilà, alors là j'ai oublié de vous parler que j'avais acheté un arc bouteille pour tester, donc là je perds 1 PM, mais ça vaut le coup en PVM. En PVM je dis bien, parce que PVP je trouve l'arc bouteille et Rox pas assez pour PVP. Parce que déjà je perds 1 PM et puis ça me tente pas trop, je préfère le Rox de Okak. De toute façon Zobal, hein, Rox Okak ça reste le meilleur. Donc là j'ai pris des petits boucliers, bah, c'est pour faire un peu de skin. Le skin c'est pas mal aussi un petit peu. Et puis le cafard, bah, 42 coups, bah, ça je l'avais depuis longtemps lui aussi. Et puis voilà, le reste c'est bon. Alors voilà, alors on va faire un petit test sur un push déjà à 1500. Donc là le push 1500. Donc allez c'est parti. On va tester direct la bullish, donc je vous fais une petite test de la Furia. Donc voilà, la Furia ça reste correct. Voilà, je suis 1 sur 2 hein. Par contre il y a certains sorts, les 1 sur 50, les sorts qui étaient à 50 cc, je suis 1 sur 3 avec. Donc bon bah voilà. Donc là on va tester voilà. Alors hop,
Voilà, alors là, des bullish qui sont vraiment magnifiques. Donc là, ça fait comme 537 en bullish. Et puis derrière, on a des applis qui sont énormes. Voilà, donc j'ai pris un petit push là, je vais pas faire grand parce que c'est pas ce mode là avec la DD qui m'intéresse, c'est plutôt avec le Cafarce. C'est vrai qu'avec un Cafarce sur une... Voilà, on va prendre un push 5000 Vita. C'est parti. Alors là, on perd des résistances, mais elle reste quand même excellente. Hein. Bon, c'est vrai, le petit bémol sur cette panneau, c'est vraiment l'esquive PM. Alors l'esquive PM sur cette panneau, c'est ce qui est le plus horrible. Là. Sur cette panneau, c'est vrai que c'est ça qui fait le point faible. Donc l'appui à 451 qui reste vraiment énorme, c'est sympa, sans CC, sinon en CC c'est du 550, voilà. Là, hop, alors le 1 sur 3 je le vois bien quand même, hein. C'est quand même 618, c'est pour une où il y a 360 chances, il y a quand même pas mal de dégâts. Hein. Alors voilà, hop, le petit CC, mais j'avais plus Furia. Voilà, bon, si vous voulez, je vous montre vite fait le Rox à l'épénix, mais c'est pas énorme. C'est quand même, voilà, c'est du 242. En fait, c'est une épée qui est pas très bien, mais c'est sympa pour le PM par contre et pour les résistances. Donc là, hop, voilà. Là, on peut voir 466 maximum en CC. Ça peut être sympa quand en CC, mais sinon, c'est pas une épée que je recommande pour du PVP ou pour non, c'est bien pour le 6ème PM, c'est tout ce que ça sert. Donc maintenant on va passer au mode Guten Tag avec la DD ouais, avec la DD. Bah, de toute façon alors le Guten Tag, pourquoi? Bah le Guten Tag, comme je vous l'ai dit, pour le PM c'est sympa. Déjà il donne je l'ai acheté G parfait là, sauf il manque 2 dommages haut, mais le reste sinon c'est nickel. Et il donne de la chance, donc 40 chance, 40 force et 240 Vita à la base, mais là bon, il manque 1 chance et puis un petit surgé de 1 Vita. Donc voilà, alors on va le test sur un 5000 Vita. Donc voilà, c'est vraiment un petit arc qui me plaît parce que il rox bien. Donc voilà, là on va se booster, hein. Petit rox le temps de booster. Voilà, donc là ça c'est bien. Là on peut voir 992 en CC. Voilà, bon là 872 en CC, mais bon, ça reste quand même une très bonne panneau. Enfin, un très bon CAC si on veut jouer en PVM. Surtout dans F3 on en a besoin. Pour Frigos 3, les baguettes et puis les arcs sont vivement conseillés. Donc là on va tester les bullish. Donc là sans Cafarce, normalement voilà, là c'est du 500-700 Cafarce. Hein. Voilà, je peux faire un petit boost Furia, qui va être sympa, parce que derrière ça augmenterait quand même les dommages. Voilà, là c'est vraiment sympa. Hop, tac, hop, et je finis. Sur les FK, je faisais du 350 tordos au coup quand ils ont tout leur bouclier, c'est énorme. Donc le mode Cafarce, je pense que on peut essayer. Je vais peut-être pas trop, voilà, le mode Cafarce c'est pas le plus important avec un arc Guten Tag. Je pense qu'il faut, voilà, alors là hop, on va faire comme ça, voilà, normalement si tout va bien je le vois, même pas, voilà. Alors voilà, comme je vous avais dit, alors là c'est bon. Comme je vous avais dit, donc j'ai fait des petits stuffs sur Dofus Book pour des obals level 200 et il y a 3 stuffs qui m'ont plu, que j'ai fait, enfin j'en ai fait à peu près une dizaine, mais c'est dommage que je peux pas rajouter des emplacements sur Dofus Book parce que les stuffs étaient vraiment intéressants. Donc voilà, j'avais fait un stuff 50% résistance partout avec une coiffe dragueur, tout ça, mais bon, je pense que c'est viable pour le PVP, mais niveau rock c'est pas ça. Donc j'ai préféré, voilà, essayer d'autres stuff. Donc là on va voir le premier stuff. Alors c'est des stuffs bien sûr qui vont coûter une blinde. C'est pas des stuffs minables, c'est vraiment du stuff TTHL là, comme j'ai dit, hein, très haut level. Donc là on peut voir, donc déjà on a une strigide, bah, pour la puissance. Hein. Franchement là, alors là Dofus Book il bug là aujourd'hui. Donc ça arrive, mais bon bah là il va falloir que tu fasses une actualisation.
Voilà, et là, voilà, alors là j'ai mis Shashangora sans puissance, bah, parce que quand il est en zone, sur des maps, sur des zones villages, ça double son bonus de 50, donc ça fait 100 puissance. Donc là on peut voir 1394 puissance, c'est assez sympa, mais c'est pas le stuff que j'ai retenu, mais je peux vous montrer quand même l'arme, combien on rock sans critique. En critique on rock du 1752 maximum, et sans critique ça peut être 1543 maximum, ce qui est vraiment bien. On est 1 sur 2 bien entendu. Donc on rocks à tous les sorts, donc là on est 1 sur 5 à la Furia, mais on rocks quand même du 775 maximum, en CC sinon c'est 724, à la distance on fait du 632 en CC, plus les deux coups derrière, c'est franchement n'importe quoi. Cabriole, pareil en CC c'est du 730, c'est du 845, sans CC c'est 730. En gros on tape à tous les sorts, hein. Quand on parle de puissance c'est franchement pour le multi-élément. Et là, on arrive à 1794 de puissance. Le petit bémol sur cette panneau, ça reste quand même une initiative qui est à 703. Sinon, la Vita reste correcte, 5400. On va passer au stuff 2. Donc là, le stuff 2, alors là, c'est un stuff 12-6. C'est vraiment un stuff qui va coûter aussi bonbon. Parce que sur chaque stuff, là, je reviens au stuff 1, mais il faut une ammu Strigid PM. Ça coûte à peu près 50-60 M. Et puis là, bracelet pilote air, PA, ça vaut pareil, 50-60 M. Donc là, pour chaque stuff, faut compter environ... allez, là, et là, sachant que j'ai mis une cape qui est pas encore sortie, parce que là, je fais la vidéo, on est le 10/08, elle sort le mardi, là. Du coup, la cape n'est pas encore sortie. Je suis allé voir sur la bêta, ça a l'air sympa comme item. Ça veut dire chaque item de la mage de la baleine donne un PA ou un PM, mais quand même à une restriction de moins de 12 PA juste dans chaque item. Du coup cette panneau est sympa, mais c'est pas celle que j'ai joué en priorité, hein, parce que je pense que niveau résistance voilà ça pue, hein. Niveau résistance ça pue, mais niveau rock c'est sympa. Et niveau initiative ça pue énormément. Bon voilà, et j'ai pris cette cape parce qu'elle donne 70%, mais moins 20 dommages critiques. Bref, on va passer au stuff 2, hein, je vais pas m'attarder sur celui-là. Donc le stuff 2, donc 12-6 là, c'est pour Zobal agilitaire. Alors c'est vraiment un stuff qui coûte aussi bonbon, hein. On a des bacs Glorson, ça vaut quand même 40 M le PA, et puis celle-ci ça vaut 30 M après la PM. Et puis le reste, hein, ça vaut quand même assez cher, sachant qu'il y a presque personne qui encore, il n'y a pas des masses d'items, j'en vois là, il y a de temps en temps qui sont avec les items, les nouveaux, mais là tout à l'heure je suis tombé contre un sacré qui avait coiffe de Strambad, sympa, mais il roxait pas. Et sinon sympa comme quoi. Donc voilà, alors là, pourquoi j'ai pris la Grand-Duc, la Grand-Duc parce qu'elle donne quand même un bonus PA PM. Il n'y a pas à chier, c'est quand même un très bon stuff. Même si elle donne 0 de portée, elle enlève beaucoup de portée. Sur un Zobal, je vais vous dire, on s'en fout, Zobal il a fait au moins officiel, sauf ce Torture Raga. Et sur Picada, c'est les deux seuls sorts, mais sinon on s'en fout. Donc là j'ai mis un Dofus Ocre, bon là, les items Rambad ils sont assez sympas. Ceinture de la cour sombre, voilà, de l'initiative. Donc là on tombe quand même à 3500 units, on risque de commencer à chaque fois. Alors là on va voir un petit peu l'arme. Donc là je l'ai pas FM l'arme, je l'ai laissé dégâts neutres. Donc on est à 975 en critique. Je vais essayer de la FM, donc on va le faire en direct. Du coup, hop, un petit FMR, on va voir ce que ça donne. Je vais faire rajouter mon donc voilà, là on va voir ce que ça donne maintenant. Alors, je vous montrerai les caracs après. Bon, on a 923, mais vaut mieux le laisser en neutre, c'est carrément mieux. Donc les caracs, alors on va faire vite fait les caracs. Donc là on est quand même à 20 neutres, 27 terre, 29 feu, 12 eau et 24 air, ce qui reste énorme et ce qui reste vraiment sympa. On va passer aux sorts. Donc les sorts, on va beaucoup taper enfin moyennement un martello, mais les sorts agiles derrière ils vont bien être sympas. Donc là par exemple on a quand même 331 rétention, c'est pas un sort qu'on voit beaucoup, mais c'est un sort qui est vraiment sympa. On le met avec un martello en 12-6, on fait 2 coups de rétention plus un martello, moi je vous dis le vol de vue ça va vite, hein.
Derrière on a la cabriole, donc la cabriole qui fait quand même du 542 en CC maximum, et sinon 477 ça reste sympa. Et c'est un stuff où il y a beaucoup de fuites. On va aller voir oui les caracs, on va revoir les caracs, on va un peu pour la fuite. Donc là la fuite on est à 53 de fuite et de tacle 123 de tacle. Ça veut dire il y a un OSA qui peut pas se dépêtrer de ça à moins qu'il ait beaucoup de fuite. Pareil pour un Sadie. Voilà, donc là j'ai fait le primordial, donc là c'est un stuff sympa, mais c'est pas celui que j'ai retenu. Il y en a un que j'ai retenu, et celui que j'ai retenu c'est vraiment le meilleur stuff. C'est vraiment un stuff pour Zobal. Allez, hop, on y passe. C'est vraiment, voilà. Alors là, on a quand même une ancienne panneau, donc voilà, la panneau ventouse, FMPA, la MUPM et puis le Cranano-PA, du G1, et c'est vraiment le panneau que j'ai vraiment retenu. Alors là, il n'y a pas de diffuseur, on peut pas, enfin, parce qu'il y a la capologie, il y a la condition. J'ai pris capologie pour les résistances, les sans force et les ICC. Alors là, voilà, coffre de la reine des voleurs. Alors voilà, cette panneau, c'est une panneau qui est énorme. Il n'y en a pas beaucoup, mais elle donne de tout. Elle donne de tout. Alors, les bottes, elle donne déjà, les bottes donnent de l'agi, de la chance. 25 résistances critiques. Alors la résistance critique c'est n'importe quoi. Alors regardez encore 25 résistances critiques en 3 items, c'est n'importe quoi. En 3 items, la 30 résistances critiques. Je vous dis, en 3 items on fait 80 res critiques. Sur un cac à 3 lignes, en face il pleure. Hein. Donc voilà. Alors là cette panneau, bon c'est sympa parce qu'elle donne de la force, de la J et de la chance. Donc là on peut voir les caracs, 561 de force, 561 de chance et 331 d'agi. Puissance on a 480 parce que j'ai mes boosts. Sinon c'est vraiment une panneau qui rock. Donc voilà, alors je vais vous parler de la spécificité de Spambad au niveau de ces cacs. C'est qu'en fait là il y a beau marqué à avoir CC, sauf qu'il n'y a pas de CC sur les cacs sur le fusion. Donc je vous montre ça vite fait dans le succès donjon, parce qu'il n'y en a pas en HDV, donc je vais vous montrer ça en fonction du succès. Donc là la reine des voleuses elle est là, ma petite, et là on va vous montrer, et je vais vous montrer, voilà, la spécificité de ces cacs, c'est qu'il n'y a pas de CC. En fait on pourra jamais CC avec. Vous allez me dire ouais mais ça va pas roxer. Oh si vous inquiétez pas, ça va bien roxer. Je vais vous montrer après. Donc voilà, alors le reste l'anneau de l'amour qui donne de 50 force, 50 chance et 50 sagesse. Voilà, 2304 init, c'est sympa, et 5 PO. Alors voilà, et là les dommages c'est énorme, 159 neutres avec la furia, hein. 42 furia, ça veut dire que vous enlevez 40 à ça, on reste quand même à 110, à 120, allez j'arrondis à 120, et 120 partout, 120 haut, 120 R, enfin non, 120 neutres, 120 R, et là on enlève 40, là on a 100 haut, et là 80 R. Énorme, et là 78 dommages poussés quand même, hein. 70 dommages poussés, c'est sympa. Donc là je l'ai démontré à un collègue Zobal, il m'a dit que ce stuff c'est vrai qu'il est énorme pour Zobal. Il peut être énorme aussi pour d'autres classes comme un SRAM, toutes les classes terre, Agi, eau, enfin qui font ces 3 caracs, c'est franchement l'un des meilleurs stuff. J'avais mis aussi un stuff gain, mais gain c'est pas top en fait. Donc la fuite on a 33 fuites, l'esquive PAPM, bon ça après on change les trophées, hein, c'est le souci. Et voilà, alors là, niveau des résistances, c'est franchement 15 neutres, 22 terre, 25 feu, 23 eau et 10 air. Donc là, y a rien à dire, c'est franchement énorme. Ça, c'est ce qu'il y a de meilleur. Allez, l'arme, c'est parti. L'arme, allez, soyez pas choqués. Allez, là, on est quand même, voilà, ça c'est énorme. Donc, sans CC, hein, parce qu'il n'y a pas de CC sur cette arme, c'est de 789 à 905 par coup. Sachant que je suis full Vita. Hein. Alors, sachant que je suis full Vita, s'il y a des mecs qui sont full force, ils tapent facilement du 1300-1400 hein. Sur 0% de raise, hein, je parle, hein. Sinon sur des résistances ça tape du 1000 hein, s'ils sont full force. Sinon voilà, 2 coups c'est 2000 hein. C'est n'importe quoi. Je voulais tester aussi, il y avait l'appel de la cour sombre qui est sympa, mais on tape qu'une fois avec, alors que là c'est 2 fois, mais c'est la régène est énorme, c'est du 500 de régène par tour. Alors on va voir les sorts. Alors là les sorts, voilà, c'est mieux que la panneau puissance.
Là on tape de tout. Hein. Là, on a quand même la 432 au martello, 432 au martello. Martello, je tape du 300 seulement avec ma panneau actuelle, c'est n'importe quoi. Picada, on a 303 en Picada. Picada c'est un sort qui est inutile sur Zobal, mais si on veut finir ou quoi, c'est un sort énorme. Là ici on a rétention, bah 339 c'est pas mal. Hein. Distance, ah bah alors là, distance c'est n'importe quoi. Là on est à 506 en CC plus 100, c'est du 600. Hein. Distance, faut vous dire que c'est de 1, c'est de 4 à 10 la PO. Hein. C'est sur une ligne, c'est n'importe quoi. Hein. Et la cabriole, enfin, qu'on est à 540, la cabriole, la peau, voilà, on tape de tout. Hein. La peau, on a 437, la régène. En fait, c'est une panneau régène, mais c'est n'importe quoi. Hein. Et la boliche, on est à, voilà. Alors là, 528 plus 201, là, on est. Mais vous vous rendez compte, ça veut dire que vous tapez du 700 à la boliche. C'est n'importe quoi, 700 à la boliche. Vous tapez à tous les sorts. C'est vraiment un stuff énorme. Même, je vais vous dire, là, la baleine qui va sortir, le truc, les stuffs à côté, c'est de la merde comparé à ça. Mais là, ça, c'est le meilleur stuff que je crois que je peux faire. Là, je suis tout excité de Up 200 et de prendre ce stuff tellement il est bien. Sachant que dans un mois, il y aura même plus besoin de faire les donjons pour le faire, quoi. Et là, l'appui, ça reste énorme. La 100 cc, c'est du 802, hein, 100 cc. 802 100 cc. En cc, c'est 866. 866 en cc, c'est énorme. Et là, comme je vous l'ai dit, alors là, je voulais voir, voilà, alors les résistances critiques, 140 résistances critiques avec ce stuff, 140. Vous vous rendez compte, ça veut dire que le mec, il vaut mieux qu'il revende son tutu s'il tombe contre moi. Hein. C'est pas la peine qu'il achète un tutu. Hein. Vaut mieux revendre son tutu, c'est fini. Hein. Voilà, et là, l'arme, je vous dis, mais même là avec cette arme-là, ça veut dire s'il n'y a pas de CC, je vois des mecs, maintenant, il y en a de plus en plus qui ont 200 de résistance critique. Ça me fait penser à un gars qui a un FK qui a 200 de résistance critique. Ou je vois des sacrés 150. Mais là, ce cas qui a pas de CC, ça veut dire vous tapez du 900, voire du 1000. Du 1100 cc. Le mec il va bader, il va dire mais tu fais du 1100 cc. Bah ouais mec, tu fais du 1100 cc. Ah il va pleurer, mais ils vont abandonner contre moi. Mais quand je vais mettre ce stuff, quoi, je vous le dévoile, mais oh là là, il est tellement énorme ce stuff. Ah il est tellement énorme. Bon enfin bref, bon voilà. Je vous ai montré le principal que je voulais faire. Donc voilà, alors bon, comme je vous l'ai dit, j'ai pris ce stuff. Celui que j'ai acheté là pour avec le vol d'entrée coup là en haut, c'est vraiment un stuff sympa pour 199. Bah, je vous le conseille hein, parce que ça donne masse de rési et puis ça rock assez. Et sinon level 200, bah, si vous êtes un Zobal level 200, bah n'hésitez pas avec ce stuff là qui est vraiment sympatoche comme tout. Bon je vous laisse et puis n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir et bonne journée.